sites, Pau et Bayonne. Donc moi-même, je suis Christophe Voisin, donc je suis responsable de la partie ingénierie et développement. Donc je suis entouré de certains collègues, hein, dont Hélène, Xavier, Cécile, Ricardo, Valérie, et je pense que je n'ai pas oublié. Voilà, donc nos missions, en fait, au sein de l'agence s'inscrivent dans la politique départementale du tourisme. Hein. Donc, en fait, on est le bras armé du département concernant donc, le déploiement d'une politique publique en matière touristique. Donc, on agit dans le cadre d'un schéma, hein, qui est le schéma départemental du tourisme. Donc, 32 personnes, je le disais, principalement réparties autour de 2 grandes missions. Hein. Donc, la mission marketing communication, qui est un petit peu la mission la plus visible, c'est-à-dire donc celle qui met en œuvre les opérations de communication vers l'extérieur pour faire venir en fait des visiteurs, des touristes sur nos territoires. On a également des opérations dans le domaine de l'édition, de la relation presse pour promouvoir le territoire au sein de la presse nationale et internationale. Et puis donc d'autres missions autour de l'ingénierie et du développement. Donc ce sont des missions qui sont moins anciennes, hein, au sein de l'agence, mais qui se développent fortement et pour lesquelles donc aujourd'hui on a de plus en plus de moyens, puisqu'elles consistent en fait à accompagner les professionnels que vous êtes, hein, dans différents domaines. Alors dans le domaine de la commercialisation, on va en parler très rapidement. Dans le domaine également de la création, développement, dans le domaine du numérique également. Et puis, on déploie un certain nombre de labels qualité, un certain nombre d'entre vous que j'ai reconnus, ont déjà bénéficié de ces accompagnements qualité dans le domaine de l'accessibilité, dans le domaine de l'écotourisme, hein, et également donc, à travers le label qualité tourisme. Voilà. Donc nos actions s'articulent autour de 3 grands axes, hein, donc l'accompagnement des territoires et des professionnels, donc on est bien là-dessus aujourd'hui. Le renforcement de l'attractivité touristique, on va travailler donc notamment à la qualification de l'offre à travers plusieurs filières. Donc on travaille notamment sur des filières telles que l'outdoor, donc la randonnée, le vélo, le trail. On travaille également sur la filière montagne. On travaille également sur la filière gastronomie et nos tourismes. Voilà, des filières qui ont été comme ça jugées comme structurantes pour l'attractivité du territoire. Et donc, dernier grand point, donc la promotion des destinations et des activités. Alors, l'ensemble de ces actions, et notamment les actions que l'on mène spécifiquement en ce moment, sont à découvrir et à approfondir sur notre site pro. On a un site pro.tourisme64.com, voilà, qui recense un petit peu donc, toutes nos activités en direction des professionnels. Donc, on est là pour parler accompagnement, professionnalisation et numérique. Voilà, donc on a tiré également les conclusions, hein, des quelques mois qui sont passés, hein, dont on espère définitivement qu'ils sont derrière nous maintenant, qui en fait sont des mois qui ont révélé un petit peu des tendances qui préexistaient, hein, donc ça n'a fait qu'accélérer un petit peu donc, les tendances préalables. Mais ce qu'on a, donc vous avez tous constaté, hein, que forcément les Français sont partis beaucoup en France, et puis se sont tournés beaucoup vers tout ce qui était circuit court, hein, donc l'achat de proximité, et c'est vrai aussi donc, pour tout ce qui est activité de loisirs. Donc, sur ces tendances-là, donc, on a souhaité développer une nouvelle fonction de la place de marché que l'on met en œuvre depuis 2017. Hein, depuis fin 2017, l'ADT a fait le choix de se lancer donc, dans le déploiement d'une place de marché à l'échelle du département qui recense l'offre en termes d'hébergement et d'activité. Donc, on est toujours en cours de déploiement, hein, de cet outil. Vous verrez les chiffres tout à l'heure, hein, sur le nombre
d'adhérents aujourd'hui à cet outil-là. Et donc, on souhaite aller un peu plus loin en proposant en fait une fonction complémentaire qui est en fait la conciergerie, et donc que Hélène va vous développer maintenant. Voilà. Donc, je voulais vous faire cette introduction très, très rapide et vous remercie encore une fois de votre attention. Hélène, c'est à toi. Je reprends la main. Donc, Ouais. en introduction au service de conciergerie, je vais vous présenter rapidement ce qu'on appelle la place de marché ou la plateforme de destination. Il y a 3 ans, on a décidé de déployer cet outil pour valoriser toutes nos disponibilités, la vente en ligne des prestataires hébergeurs et prestataires de loisirs. Cet outil, il sert à la fois aux offices de tourisme qui peuvent ainsi distribuer l'offre de leur territoire, soit au comptoir, soit depuis leur site internet. C'est aussi un outil de vente en ligne pour les sites de l'ADT, sachant qu'on a un site général qui s'appelle tourisme64.com et que depuis 2 ans, on a développé aussi un site dédié aux prestataires de loisirs, s'appelle Visite 64. Évidemment, c'est un outil qui va être gratuit pour les professionnels et qui va leur permettre, pour ceux qui n'ont pas d'outils de réservation, de pouvoir se distribuer eux-mêmes sur leur propre site internet. Et cet outil va nous permettre de mettre en place ce nouveau service qui s'appelle la conciergerie, qui en fait permet aux pros de se vendre entre eux, et on va développer ça un petit peu plus loin. Comme je vous le disais, la place de marché, elle est destinée à tous les types de prestataires du tourisme, tous les pros du tourisme, que ce soit les hébergeurs, donc vous qui êtes soit équipés d'outils métiers qui peuvent être connectés à la place de marché. Là, dans cette diapo, je parle d'Eloi. Eloi est le logiciel que nous utilisons pour faire ce travail. C'est un logiciel de place de marché. Et aussi, on peut prendre des pros qui n'ont pas d'outils et on leur fournit donc l'outil de réservation. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le sujet. Juste à savoir qu'aujourd'hui, on a déjà pas mal de prestataires qui ont adhéré à la place de marché. On a environ on a 200 meublés, plus 500 de gîtes de France. On a une 50aine de camping. Je vous dis ça de tête parce que j'ai pas les chiffres qui s'affichent. Et pareil, autant d'hôtels à peu près. À partir de cet outil, il sert aux prestataires donc à pouvoir utiliser des canaux de vente locaux qui sont, comme je vous l'ai expliqué précédemment, soit les offices de tourisme qui vont aller vous commercialiser au comptoir ou depuis leur site internet. Ces offices de tourisme, en principe, prennent une commission de 10%. Vous pouvez remonter sur les sites internet de l'ADT. Là, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr, il y a cette conciergerie de vente entre pros et on va aborder ça maintenant de plus près. L'outil de conciergerie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un service que certains d'entre vous font déjà de façon manuelle, c'est-à-dire de présenter à leurs clients des prestations de loisirs autour de chez eux, avec des accords qu'ils ont passés avec ces prestataires autour de chez eux. Donc ici, ça va être un petit peu la même chose, mais tout ça avec un outil digital. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une économie vraiment circulaire sur le territoire, qui soit en circuit court
et où les hébergeurs en fait deviennent des ambassadeurs de la destination. Si vous avez on l'a pas dit, mais si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous les envoyer par message à travers l'outil, la Zoom. Et j'ai un de mes collègues qui me les lira pour que je réponde à ces questions. Quand on parle de se vendre entre pros, l'hébergeur, dans le cas de la conciergerie, il va présenter donc des prestataires de loisirs autour de chez lui, mais il ne va pas encaisser pour le compte de ces prestataires. En fait, l'outil Eloa envoie les paiements directement à chacun des prestataires. Donc, on reste complètement dans les clous de la loi de tourisme de 2018 et vous n'encaissez pas des prestations tierces. Vous, ça vous permet d'apporter un service plus à vos clients, puisque quand les clients vous se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire aujourd'hui, demain, après-demain, vous pouvez leur apporter une réponse grâce à la conciergerie en leur proposant de regarder les disponibilités autour de chez vous pour les jours à venir. Pour les prestataires de loisirs, évidemment, c'est un vrai bonus aussi, puisque ça leur permet d'accroître leur visibilité et de se faire mieux voir auprès des clients en séjour. Alors, comment les prestataires de loisirs vont se vendre, entre guillemets, auprès de vous? À travers leur compte Eloa, ils vont donc aller paramétrer leur conciergerie et ils ont le choix de proposer un avantage commercial qui peut être soit une commission d'apport d'affaires, le taux est libre, c'est eux qui le définissent, qu'ils vont vous proposer, soit ça peut être un code promo qui, pour être unique sur tout le territoire, lui est fixe et de 10% et qui va permettre aux clients d'avoir un tarif préférentiel sur la prestation qu'ils vont réserver grâce à vous. Et pour certains d'entre eux, il n'y aura pas d'avantage commercial parce que pour certains, c'était très compliqué à gérer, particulièrement pour les sites et musées qui dépendent de communautés de communes et où tout tarif réduit doit être voté et décidé par le conseil d'administration. Ouais. Hélène, nous avons deux questions. Oui. Nous avons Armel qui demande si la présentation va être envoyée par mail. On peut le faire. Oui. On peut le faire. Et nous avons Christine. Ok. Et nous avons Christine qui demande notre connexion ne peut pas se faire avec Eloa, connexion bloquée avec Reservit. Qu'en est-il de l'outil? Alors effectivement, au début d'Eloa, on avait la possibilité de faire remonter les dispos et tarifs des hébergeurs qui possédaient un compte Reservit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accord entre Eloa et Reservit, donc ce n'est plus envisageable. Par contre, Eloa développe actuellement un maximum de connecteurs avec des PMS. Donc, là, bon, je ne vais pas détailler ce sujet-là maintenant, mais vous pouvez retrouver en fait sur notre site pro tous les connecteurs possibles avec différents PMS proposés sur le marché. Bon, évidemment, ils n'y sont pas tous, mais c'est en train de s'étoffer. Donc, ça peut être une solution plan B pour les gens qui remontaient chez nous depuis Reservit. Et en fait, la question, c'était, je pense, même s'il n'y a pas les disponibilités de Reservit, l'hôtelier peut quand même avoir accès à un compte Eloa uniquement pour utiliser la conciergerie. Ça, il n'y a pas de souci.
Merci Xavier pour l'intervention. C'est la diapo sur laquelle je venais d'arriver, où effectivement, pour intégrer la conciergerie à ce jour, même si vous n'êtes pas dans le dispositif de la place de marché, si vous ne faites pas remonter vos dispos à travers un compte Eloa qui soit direct ou en passerelle avec The-Edge et compagnie, ce n'est pas du tout un problème. On peut aujourd'hui vous ouvrir un compte Eloa qui ne vous servira que pour la fonction conciergerie. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous ne souhaitez pas faire remonter, que vous ne pouvez pas faire remonter vos disponibilités et vos tarifs sur la place de marché départementale, vous pouvez tout à fait avoir un compte Eloa qu'on va vous ouvrir spécifiquement pour les besoins de la conciergerie. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est bien clair. Donc, une fois qu'on vous a ouvert le compte Eloa, ou à moins qu'il le soit déjà, vraiment, ça se fait en 3 étapes assez relativement simples. C'est que vous allez pouvoir aller sélectionner les prestataires de loisirs qui ont adhéré à la conciergerie. Ces prestataires de loisirs, en fait, ils vont vous coopter, c'est-à-dire que quand vous allez les sélectionner, eux vont recevoir un mail automatique qui leur dit voilà, il y a l'hébergement du pont qui veut vous vendre à travers la conciergerie. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme ça, en fait, c'est comme s'il y avait un peu un double opt-in, une double validation. On est sûr que chacun des participants est OK pour être vendu ou vendre l'autre. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, en fait, il suffit d'aller générer ce qu'on appelle un widget de conciergerie, c'est-à-dire un petit module que vous allez pouvoir intégrer sur votre site Internet dans un environnement qui sera dédié à la conciergerie. Voilà. On va reprendre juste un petit peu en détail pour que vous puissiez vous projeter et voir comment ça fonctionne réellement dans un compte Eloa. En fait, pour sélectionner les prestataires de loisirs, vous allez dans une fonctionnalité conciergerie. Vous allez voir apparaître tous les prestataires, fiche par fiche, comme vous les avez là sur l'écran, qui sont autour de chez vous. Par défaut, il y a une jauge qui vous envoie en fait les prestataires qui sont à 30 km autour de chez vous. Cette jauge, vous pouvez la déplacer, augmenter la distance ou la diminuer, et vous verrez ainsi remonter tous les prestats dans le rayon que vous avez défini autour de chez vous. Ils ont tous un bouton noir distribué, et en fait, là, il suffit de cliquer dessus. Et là, il y a un mail automatique qui part chez ce prestataire-là. Et lui, à travers ce mail automatique, il va pouvoir valider votre demande. Si avant de cliquer sur le bouton distribuer, vous voulez en savoir un petit peu plus sur le prestataire, parce que vous ne le connaissez pas, il suffit de cliquer sur le petit bouton rose en dessous qui s'appelle en savoir plus et qui va vous permettre d'accéder à une fiche de détail dans laquelle vous allez voir de quoi il s'agit, des conditions dans lesquelles que va vous proposer le prestataire de loisirs, soit une commission, soit un code réduction. Dans certains cas, il y a aussi des prestataires qui vont vous proposer de vous donner des places gratuites, ça peut venir en complément, ça sera tout écrit là. Et si vous voulez, dans votre module conciergerie, donner un avis personnalisé sur chacun des prestataires que vous sélectionnez, alors ce n'est pas une obligation, on va dire c'est une option, vous avez la possibilité d'aller rédiger un petit avis sur le prestataire et pourquoi, et dire au client pourquoi vous le recommandez. Bon, mais ça, c'est vraiment optionnel, on va dire, tout gadget. Une fois que vous que vous avez cliqué sur distribuer et que le prestataire a validé votre demande, en fait, vous allez trouver une petite fonction qui s'appelle mon catalogue dans lequel
vont aller s'additionner à toutes les prestations que vous voulez commercialiser dans la conciergerie. Et vous voyez, c'est juste, vous allez avoir toute la liste qui va s'afficher. OK, et là, je vous ai mis une diapo, c'est la partie un peu plus technique. Quand vous allez dans la fonction module qui vous permet d'aller chercher le widget de conciergerie, en fait, vous allez juste aller cliquer sur uniquement les produits conciergerie et il vous faut faire un copier-coller. Alors, c'est vous ou si vous avez un webmaster qui gère votre site, qui le fera pour vous, faire le copier-coller de tout le code du widget et ce code-là qu'on va aller intégrer sur la page du site dans lequel vous voulez faire apparaître la conciergerie. Vous pouvez voir aussi qu'en dessous du code HTML, du gros pavé qui est à droite, en dessous, il y a une URL de votre moteur de réservation et on peut aussi récupérer directement une URL raccourcie qu'on peut mettre derrière un petit bouton conciergerie. Donc, ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'adapter sur votre site. Donc, effectivement, comment derrière vous allez proposer cette conciergerie à vos clients. Donc, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez intégrer le moteur de réservation conciergerie ou sous forme de bouton sur la page que vous voulez. Donc là, je vous ai fait un petit environnement conciergerie 64 où vous pouvez mettre un petit blabla pour vos clients, pour leur dire les tenants et les aboutissants de ce service conciergerie. Et il suffit de cliquer sur le bouton réserver pour voir apparaître tout ce qui va être disponible par défaut pour le jour même et en changeant la date pour les jours à venir. Hélène? Oui. On a une question. Lorsque le prestataire n'a pas encore de possibilité d'être distribué, combien cela lui coûtera-t-il pour être distribué? Vous pouvez me la répéter la question parce que je ne sais pas bien. Lorsque le prestataire n'a pas encore de possibilité d'être distribué, combien cela lui coûtera-t-il pour être distribué? Là, j'avoue que j'ai du mal un peu à décoder la question. En fait, Hélène, oui. c'est Nathalie. C'est moi qui ai posé la question. Je me permets d'intervenir. Je vais préciser, en fait, sur l'ensemble des prestataires qui se situent à 30 km autour de chez nous, Oui. en fait, il y en a beaucoup qui ont la mention parrainer ce pro et permettez-lui de se vendre. Je n'ai peu qui sont distribuables à ce jour. Oui, alors évidemment, suivant les territoires, on va en parler, on va y revenir après. On va regarder un petit peu les prestataires qui ont répondu présent à ce jour sur la conciergerie. Oui, effectivement, si ça ne vous embête pas, Nathalie, on va y revenir un petit peu après sur ce point-là. D'accord, pas de souci. Donc, en fait, je reviens à comment proposer la conciergerie. Donc, le point 1, c'était à travers votre site Internet. Au sein de votre établissement, il y a deux façons de voir les choses. Ça peut être effectivement, vous pouvez leur dire d'aller se connecter sur votre site ou j'imagine dans une chambre d'hôte, par exemple, où vous discutez beaucoup avec les clients le matin au petit déjeuner ou le soir autour d'un verre. Si vous avez une tablette que vous allez connecter sur votre site internet, vous pouvez leur passer la tablette directement en leur ouvrant la page où vous avez la conciergerie et en leur disant voilà, regardez ce qu'il y a à faire demain et même en les conseillant à travers la liste de prestataires qui va s'afficher par rapport à leurs envies, quoi. Il y a aussi la possibilité depuis votre compte Eloi d'aller faire une réservation, d'aller créer le dossier pour le compte du client. Ça peut se faire si le client est à côté de vous, puisqu'à la fin, il va falloir qu'il mette quand même sa carte bancaire pour faire le paiement.
Voilà, ça se fait tout simplement en faisant nouvelle vente. On clique sur le picto conciergerie et ça affiche directement les prestations qui sont disponibles pour le jour même. Et après, on peut modifier la date. Et puis, voilà, la dernière solution qu'on a imaginée, c'est, en fait, si vous faites partie des prestataires qui envoient un mail de pré-séjour à leurs clients avant à leur arrivée, dans le corps de ce mail, vous pouvez aussi leur suggérer, s'ils ont déjà envie de faire quelques réservations avant leur arrivée, de leur mettre le lien vers l'URL de la conciergerie, tout simplement. Et là, j'en reviens à ce que Nathalie de Blicky me demandait il y a 2 minutes, en fait, à savoir les prestataires de loisirs. Aujourd'hui, nous en avons même une 60aine. J'ai écrit une 50aine sur la diapo, mais ça, c'était il y a 4 ou 5 jours. Et puis, depuis, il y en a encore une dizaine qui sont rentrés. Donc, vous voyez, c'est pas encore, on est loin d'être exhaustif, hein, mais on continue à faire le recrutement. Et donc, je pense qu'on pourra arriver peut-être à en avoir encore une dizaine de plus, mais bon, je pense que ça ira pas au-delà, parce qu'on va être bloqué par les dates pour mettre tout ça en place aussi. Donc, sur le Pays Basque, bon, je ne vous ai pas mis les noms des prestataires, hein, parce que bon, ça aurait été un peu compliqué, puisque vous pourrez les voir par vous-même depuis votre compte Éloi. Donc, on a plusieurs écoles de surf, de la pirogue hawaïenne, de la plongée sous-marine, des prestataires d'eau vive principalement basés sur Bidaraï, des prestataires qui proposent de la pelote basque. Bien-être, ce sont quelques instituts de massage. On a pas mal de visites guidées proposées soit par des guides conférenciers, soit directement par les offices de tourisme. De la location vélo, j'ai aussi de la location de surf. Dans les cités musées, je vous ai mis les principaux de ce qu'on a côté Pays Basque. Donc, il y a les grottes de Sar, les grottes d'Isturitz, la Villa Arnaga, le château Abadia, le musée du gâteau basque, le musée du chocolat, le musée ou l'atelier du jambon, le musée historique de Biarritz, le musée basque à Bayonne, château d'Urtuby, le Wopark à Urugne, Ortilopitz à Sarre. Et puis quelques-uns d'autres que j'ai pas mis la place de mettre là-dedans. Et côté Béarn, eh ben, on a 2 parcs d'acrobranche, 2 bases de loisirs, alors des randonnées VTT et pédestres, parce qu'on a le bureau des guides de la Reims, celui de Pau, 2 ou 3 prestataires accompagnateurs indépendants. On a aussi de l'eau vive sur Oloron, sur la plaine de Naï aussi, un escape game à Crouseille, des visites guidées de plusieurs offices de tourisme, un guide accompagnateur qui est berger, qui fait des visites accompagnées aussi. On a plusieurs visites de no-tourisme sur le Jurançon. Et dans les sites, c'est Ludopia, l'église de Monin, les châteaux de Moncade et de Las. Voilà pour avoir fait le tour. Effectivement, comme Nathalie le disait, apparaissent aussi dans la fonction conciergerie des comptes des hébergeurs des prestataires qui n'ont pas adhéré. Et que vous avez la possibilité de solliciter pareil, juste en cliquant proposez-leur d'adhérer à la conciergerie. Bon,
vous pouvez tenter, peut-être qu'ils répondront mieux à vous qu'à nous, mais on a passé là un mois à leur envoyer des mails, à leur téléphoner. Donc, on a fait quand même beaucoup de prospection autour des prestataires de loisirs jusqu'à ce jour. À savoir que pour les prestataires de loisirs, c'est une prestation qui n'est pas gratuite, contrairement aux hébergeurs. C'est une fonction qui est en option sur Eloa, qui coûte 22 € par mois. Donc, pour mettre en place ce nouveau service, donc cette année, c'est l'ADT qui finance à la place de chaque prestataire 5 mois en fait, d'abonnement, de façon à ce que le service puisse fonctionner de juin à fin septembre. Voilà. C'est un petit budget qu'on a mis là-dessus, même un joli budget, pour aider au lancement de ce service. Cette année, c'est un service qui est, on va dire, encore expérimental. Et franchement, je remercie d'avance tous les hébergeurs qui vont bien vouloir jouer le jeu pour essayer de faire que ce service puisse s'étoffer, et si ce n'est cette année, peut-être l'an prochain, et être ainsi pérennisé. Hélène, on a justement des questions un petit peu en lien avec ce que vous dites. En Béarn, vous avez sollicité les termes de Salis, les salines et le musée du sel. C'est une question. Oui, d'ailleurs, les salines, j'ai un retour positif qui date d'hier. Donc, voilà, il n'est pas dans le PowerPoint qui avait été fait un petit peu avant. Donc, les salines y seront, ainsi que la Tour Montréal. Le musée du sel a donné un accord verbal, mais on attend toujours une confirmation par mail. Donc, mais on ne désespère pas qu'ils reviennent. L'office de tourisme, il faut savoir que certains offices de tourisme du 64 sont partenaires de cette opération. Celui du Béarn des Gaves en fait partie. Et elle avait prévu de les relancer encore ce matin. Donc, on ne désespère pas de les avoir. Ensuite, on a Anne qui demande, serait-il envisageable d'avoir pour prestataires des producteurs locaux ou des restaurants qui proposeraient de la même manière une remise sur les achats? Alors d'ailleurs, je reprends en même temps, ça rejoint un peu la question de Camping Pyrénées qui demande si la conciergerie intègre également que des prestataires de loisirs ou si on peut retrouver des types de prestataires type garde d'enfants, taxi, etc. Alors, sur le principe, ça pourrait être possible. C'est que ce sont des prestataires que historiquement, depuis 2 ans et demi que l'on déploie la place de marché, ce n'était pas nos sites prioritaires. Et c'est vrai qu'on n'a pas démarché ni les taxis, ni les restaurants, ni les babysitters. Mais on pourrait... on peut tout à fait envisager d'en faire rentrer dans le système. Oui, bien sûr. D'accord. Et maintenant, des 3 petites questions un peu plus techniques. Pouvons-nous intégrer le lien de réservation sur tous nos supports, Instagram, Facebook et site Internet? Xavier? Oui, avec le lien qui a été montré, qui peut être envoyé dans les mails de pré-séjour. C'est un lien qui peut être intégré sur Facebook. Oui, en fait, je reviens dessus. Voilà, ici, vous voyez, c'est dans URL de votre moteur de réservation, vous récupérez cette URL et après, vous la placez où vous voulez, suivant les comptes que vous possédez pour votre hébergement. Okay. Le widget se met-il automatiquement à jour lorsqu'on rajoute des prestataires ou faut-il en régénérer un à chaque fois que l'on en rajoute? Non, heureusement que non. Non, heureusement que non. Ça se mettra à jour automatiquement. Le widget, lui, se met à jour automatiquement. Il va appeler
En fait, il va appeler, je vais remonter un petit peu ici. OK. Quand on fait le paramétrage, on dit uniquement les produits conciergerie. Voilà, quels produits souhaitez-vous distribuer dans ce moteur? Et en fait, ça va appeler tout ce qui sera listé dans mon catalogue. Voilà. Donc oui, les mises à jour se feront automatiquement. Bon, le travail pour l'hébergeur, ça sera d'aller rajouter, de revenir sur le paramétrage pour aller choisir d'autres prestataires. Pour essayer de faire au plus simple et que vous n'ayez pas 50 000 allers-retours de ce type-là à faire, nous, on a donc commencé par recruter les prestataires de loisirs de façon à ce qu'ils fassent en ce moment les paramétrages de conciergerie. L'idée, c'est qu'on leur laisse jusqu'à peu près le 10 mai pour, sauf après s'il y a des retardataires qui veulent se rajouter, et on les prendra bien entendu. Mais donc l'idée, ça serait d'avoir la liste à peu près complète au 10 mai pour qu'à ce moment-là, vous puissiez aller directement faire votre paramétrage de catalogue, votre choix de catalogue, en sachant qu'on aura là tous les prestataires qui ont adhéré pour cette année. Ok. J'ai encore quelques questions qui arrivent. Quand on réserve pour le client, est-ce que sa carte bancaire est débitée ou pas? Et si oui, que se passe-t-il si le client souhaite annuler? Alors, ça va dépendre des paramétrages de chacun des prestataires de loisirs. Ils ont le choix dans leur compte Eloa, soit de prendre un acompte partiel ou total, ou ce qu'on appelle du préped, ou alors de ne prendre que la carte bancaire uniquement en garantie s'ils ont paramétré du postpaid. Mais ça, c'est le libre choix de chacun des prestataires de loisirs. Et de toute façon, s'ils ont choisi de faire du préped, c'est-à-dire d'encaisser tout ou partie, et qu'il faille derrière annuler, c'est le prestataire de loisirs qui va gérer cette relation-là avec le client. Chaque prestataire de loisirs peut avoir ses propres conditions d'annulation. Donc, ça, de toute façon, quand le client fait sa réservation, il reçoit, comme c'est de toute façon totalement obligatoire sur toutes les ventes par Internet, dans le mail de confirmation, il a les conditions d'annulation du prestataire. C'est-à-dire que s'il y a des pénalités, il le sait, de toute façon, il le sait en faisant la réservation, c'est toujours stipulé, même avant de valider un dossier de réservation. Est-ce que je suis suffisamment claire là-dessus, j'espère? J'ai encore pas mal de questions qui arrivent. Est-ce que tu veux qu'on les fasse à la fin et tu continues Non, mais ta présentation? franchement, On enchaîne sur les questions? C'était la fin de ma présentation. Hein. Ok, alors je continue avec les questions. Avez-vous démarché des prestataires espagnols? Non, nous n'avons pas. En fait, la place de marché, elle est totalement elle est départementale. Elle est gérée avec des subventions qui viennent du département. Donc, effectivement, on n'a quand même pas pour vocation d'aller chercher des prestataires en Espagne. Okay. Si pour une raison X ou Y, je souhaite ne plus distribuer un prestataire, puis-je facilement arrêter le référencement? Ah oui, complètement. Hein. Il suffit d'aller, de remonter. Attendez, hop. On va si. Alors, j'ai pas fait la copie. Voilà. Bah, regardez là, exactement. Ici, vous avez à l'écran 2 prestations qui sont déjà dans le catalogue. Et vous voyez que le bouton noir distribué, une fois que vous les avez mis dans votre catalogue, se transforme en un bouton rouge ne plus distribué. Et il suffit alors de repartir dans le catalogue et de cliquer sur ne plus distribuer.
et la prestation va sortir du catalogue et donc ne remontera plus sur le widget. Okay. Ensuite, la commission est-elle à négocier directement et individuellement avec chaque prestataire? Alors, OK. Ici, vous pourrez, dans la fiche détail de chaque prestataire, vous allez pouvoir visualiser s'il propose ou pas une commission. Puisque ce n'est pas vous qui encaissez, derrière, comment vont fonctionner ces histoires de commission? En fait, c'est une commission d'apport d'affaires. Le dossier de réservation que reçoit le prestataire de loisirs mentionne quel est l'hébergeur qui a initié le dossier depuis son widget. Et vous, dans votre compte Eloi, vous voyez aussi la totalité des dossiers qui sont initiés depuis votre widget conciergerie. Ce qui fait que normalement, c'est à vous, derrière, d'envoyer la facture des commissions. Le montant des commissions, si le prestataire de loisirs bon là, on est sur un exemple à l'écran où il n'y a pas de commission, mais un code réduction. Mais si c'est une commission, elle sera indiquée. Si elle est de 8%, ça va calculer dans le dossier de réservation du client le montant en fait de la commission. Évidemment, le client, lui, il ne le voit pas. Hein. C'est dans votre back-office que vous voyez ça. Vous pouvez en faire ces dossiers de réservation, vous pouvez en faire une extraction Excel et donc après les classer par prestataire et envoyer une facture en fin de saison du montant total des commissions du dossier. Très bien. Compte tenu du contexte sanitaire, les prestataires ont-ils l'obligation de rembourser en cas de restriction gouvernementale? Ils n'ont pas d'obligation. Non, il n'y a rien qui les oblige à rembourser. À ce jour, il n'y a aucun décret qui les oblige à rembourser quoi que ce soit. Ceci dit, derrière, c'est du bon sens de proposer à un client soit de le rembourser, soit de lui faire un avoir pour une autre période, quoi. Mais évidemment qu'on ne va pas planter le client comme ça. Enfin, moi, si on a un retour d'un prestataire qui fait ça à un client, je pense qu'on le sortira de la conciergerie. On le sortira de la conciergerie parce que ça serait contre-productif. Ceci dit, j'ose espérer qu'on va limiter les risques puisque cette conciergerie, pour cette année expérimentale, est prévue de fonctionner du 1er juin au 30 septembre. On croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de confinement sur ces 4 mois. Est-ce que l'ADT va envoyer dans une newsletter, par exemple, les nouveaux prestataires? En fait, pour les prestataires, alors comment ça se passe exactement pour un hébergeur qui veut rentrer dans la conciergerie? Bon, là, par exemple, vous qui êtes présent à la visio, on va vous envoyer un email dans lequel il y aura en pièce jointe une convention de mise à disposition de la conciergerie. Vous nous leur envoyez signé. À ce moment-là, on sait que vous voulez adhérer à la conciergerie. Ceux qui ne répondront pas, voilà, ne participeront pas. Et suivant le cas, c'est-à-dire soit vous avez déjà un compte Eloi, et à ce moment-là, je vous enverrai le tutoriel pour faire les paramétrages en vous spécifiant d'être patient jusque le 10-15 mai pour faire le paramétrage, ce qui nous permettra normalement d'avoir tous les prestataires qui participent cette année. Si
et pour ceux qui n'ont pas de compte Eloi, à ce moment-là, dans un premier temps, on va ouvrir un compte Eloi. Et dans un second temps, on vous enverra le tutoriel pour faire le paramétrage. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Alors, je pense que la question était s'il y a des nouveaux prestataires. C'est ça. Alors, au-delà, moi, l'idée, c'est de vous dire, attendez vers le 10 mai à peu près pour faire le paramétrage. Normalement, on devrait avoir tous les prestataires de loisirs à ce moment-là. Si il en arrive d'autres après, tous ceux qui m'auront donné leur petite convention de conciergerie, je leur enverrai un mail en leur disant il y a un tel et un tel qui s'est rajouté. Comme ça, vous pourrez les rajouter si ça vous intéresse. Ok. Ensuite, est-ce que le fonctionnement inverse fonctionne? C'est-à-dire que les hébergeurs sont vendus par les prestataires? Alors, la technologie d'Eloi, oui, permet totalement de le faire. Par contre, pour cette année, c'est un scénario qu'on n'a pas du tout envisagé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voulait faire passer un message assez basique et vraiment clair concernant le service qu'on mettait en route. Donc, ça nous paraissait quand même plus simple de dire voilà, c'est les hébergeurs qui vont proposer à leurs clients parce que c'est le cas le plus classique. Oui, effectivement, il y a des prestataires de loisirs qui peuvent être sollicités par des clients pour trouver un hébergement. Mais bon, c'est vrai que ça arrive moins souvent, sauf peut-être pour ceux qui font des stages, etc. Bon. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, on va dire, l'aspect budgétaire qui fait que pour faire fonctionner dans les deux sens, il faut qu'il y ait l'option à 22 € par mois dans les deux sens. Et ça nous aurait demandé une enveloppe budgétaire qui soit facilement du double ou du triple pour que tout le monde ait des connects. Voilà, donc tous ces points font qu'on a choisi cette année de commencer simple. Mais par la suite, si on pérennise ce canal de vente, oui, pourquoi pas le faire dans l'autre sens aussi. Ça serait très bien. D'accord. Est-ce que les hébergeurs peuvent proposer des prestataires s'ils en trouvent? Producteurs de fromage, viande ou vin, visite à la ferme? Alors, à ce jour, vous avez bien compris qu'on n'en a pas beaucoup, ou pratiquement pas, dans Eloi. Mais toujours pareil, alors, si vous en avez autour de chez vous et que vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant ça serait pas mal de contacter tel prestataire ou tel prestataire pour voir s'ils sont intéressés. Ce qu'il y a, c'est que le prestataire de loisirs, pour être dans la conciergerie, lui, il faut qu'il ait un compte entièrement paramétré, quoi. C'est-à-dire qu'il faut dedans qu'il ait mis, qu'il ait saisi ces différentes formules de vente, ces différents produits à vendre, et que ce soit une dégustation ou une visite guidée, et derrière, qu'il tienne à jour ses plannings. Vous voyez, il y a quand même un travail de fond qui est forcément plus lourd qu'un hébergeur qui va utiliser uniquement la conciergerie et une fois qu'il va avoir généré son widget, je veux dire, son travail, c'est plutôt de faire connaître auprès de ses clients et d'envoyer le service aux clients. Là, le prestataire de loisirs, lui, il faut qu'il soit très proactif sur son compte Eloi pour tenir à jour ses plannings, gérer les dossiers de réservation des clients. Donc, il faut vraiment qu'il en ait vraiment envie. Mais s'il en a envie, nous, on est preneurs. Ok. Ensuite, on a alors plus un doute qu'une question. Si ce n'est pas nous qui encaissons, il pourrait être difficile de se faire commissionner a posteriori.
qu'on peut peut-être rassurer la personne. Oui, donc là, comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est à vous d'envoyer la facture de la commission au prestataire. Si le prestataire a paramétré son compte Eloi en mettant un taux de commission dedans, je ne vois pas pourquoi il serait de mauvaise foi. Mais après, ceci dit, en dernier recours, nous ferons les arbitres, hein. Maintenant, je remets l'accent sur le fait que tous les prestataires n'ont pas fait le choix d'une commission. J'en ai à peu près une bonne moitié qui ont préféré accorder un code promo aux clients. Donc, par rapport à ces codes promo, en fait, le code promo, il est unique, quel que soit le prestataire, qui s'appelle Conciergerie 2021, en majuscule. Mais tout ça, c'est bien écrit dans le tutoriel que j'envoie pour la conciergerie. Et le prestataire, excusez-moi, le client, lui, il sait s'il y a une réduction de 10%. Au moment où il va faire son dossier de résa, quand les tarifs vont s'afficher, s'il a le champ code promo qui arrive en visuel dans le process de réservation, il faudra qu'il tape dedans Conciergerie 2021 et ça appliquera les 10% de réduction. Si le champ code promo n'apparaît pas, c'est que le prestataire de loisirs n'a pas fait le choix de proposer un code réduction. On a une question, mais tu as déjà répondu. Le taux de commission du prestataire est donc négocié en amont et valable pour tout le monde. Il n'y a pas de négociation au cas par cas. Si, alors pourquoi pas. Le prestataire de loisirs, lui, va afficher une commission. Bon, je ne sais pas, on va dire qu'il va mettre 8 ou 10%. Dans ce que j'ai vu passer, ça tourne autour de ça à peu près. Maintenant, c'est donné puisque derrière, c'est à l'hébergeur de facturer cette commission au prestataire. Si vous avez convenu d'un taux de commission autre que celui qui est paramétré globalement dans Eloa, à ce moment-là, vous faites un petit échange de mails dans lequel vous dites commission de temps, ok, on est d'accord entre nous, et vous appliquerez à la facturation ce taux de commission-là, même si ce n'est pas celui qui est affiché. En tant qu'hébergeur et titulaire d'un compte Eloa, suis-je automatiquement proposé avec l'icône distribuer ou bien faut-il effectuer un paramétrage spécifique pour être distribué par d'autres? C'est le compte d'un hébergeur, on est d'accord? Oui, en tant qu'hébergeur et titulaire d'un compte Eloa, est-ce que je suis automatiquement proposé avec l'icône distribuer ou est-ce qu'il faut faire un paramétrage spécifique? Alors, bon, comme je vous disais, non, pour être distribué par d'autres, en fait, il faut avoir un compte Eloa au niveau. Alors, ce qu'on vous met à disposition sont des comptes startup, c'est des comptes de base. Et la fonction conciergerie, elle, est en option pour être distribuée. C'est le forfait Connect qui coûte 22 € par mois. Donc, de toute façon, les hébergeurs, puisque pour cette année, on ne leur propose pas d'être distribués, mais seulement d'être distributeurs, ne peuvent pas rentrer dans le cadre d'être distribués par d'autres prestataires. Un nouveau prestataire doit avoir un compte Eloa lié à son site. Oui, un nouveau prestataire doit avoir un compte Eloa lié à son site. Donc, tu avais déjà dit que oui, si un nouveau prestataire voulait entrer dans la démarche. On parle d'un hébergeur qui n'a pas de compte Eloa à ce moment-là et qui veut participer à la conciergerie. Non, un prestataire de loisirs. Si un nouveau prestataire de loisirs veut intégrer la démarche, il va falloir qu'on lui ouvre un compte Eloa
Par contre, il va falloir l'accompagner pour faire prise en main de l'outil avec vraiment toute la saisie de ses tarifs, de ses horaires, de ses jauges d'accueil et de ses plannings. Et ensuite, on pourra le faire entrer dans la conciergerie. De toute façon, cette année, si certains de vous, hébergeurs, voulaient qu'on sollicite des prestataires qui ne sont pas dans l'outil, donc vous m'envoyez un petit mail. Derrière, je les contacterai, mais ça, il faut qu'on le fasse avant fin mai, impérativement, parce que de toute façon, après, tout le monde va rentrer en saison. Tous ces paramétrages sont quand même assez longs à faire et demandent à avoir du temps disponible. Et je pense qu'à partir de début juin, plus personne n'aura de temps disponible pour ça. Il faudra que ce soit en ordre de marche. Deux dernières questions, je pose en une seule. Le client règle la prestation au prestataire ou à l'hébergeur? Est-ce qu'il y a le choix? Et Non, il n'y a pas le question, choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Le client, il va payer directement au prestataire. Et comme je vous l'ai indiqué auparavant, si le prestataire a fait le choix de paramétrer son compte Eloi en prépaid, c'est-à-dire que le client va payer un acompte partiel ou total via sa carte bancaire, ou il paiera sur place si c'était du postpaid et qu'il n'a mis sa carte bancaire qu'à titre de garantie. Ce ne sont pas que des détails, mais ces choses-là sont indiquées au moment de la validation de la réservation. ok. Et sommes-nous informés d'une réservation d'une prestation via notre site internet? Oui, bien sûr. Tous les dossiers de réservation faits depuis votre widget seront compilés dans une fonction qui s'appelle réservation, où on va retrouver tous les dossiers de réservation de la conciergerie. Et enfin, à combien de temps estimez-vous la rentrée des données paramètres? Franchement, c'est vraiment pas un gros travail. Enfin, c'est de prendre le temps d'aller voir dans la liste tous les prestataires qui peuvent être distribués et de faire la sélection. Mais je ne sais pas, ça dépend si vous voulez aller mettre un avis pour chaque prestation ou pas, ou si vous voulez faire vite, à mon avis, il y a en une demi-heure. Alors, ça se fait en plusieurs étapes, mais il y a eu peut-être une demi-heure de travail pour aller cliquer sur tous les prestations qui vous intéressent à distribuer. Peut-être d'attendre un jour ou deux que les validations soient faites par les prestataires et à partir de là, vous allez aller créer votre widget. Le widget, c'est fait en... Ah bon, moi, je vais vous dire, je vais le faire en 5 minutes. Bon, vous, le temps que vous découvriez la fonctionnalité, que vous regardiez de plus près, mais il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Et après, le temps de vous mettre sur l'admin de votre site internet et de savoir exactement à quel endroit vous voulez le placer. Et peut-être de créer peut-être un petit environnement comme je l'ai, je ne sais plus où je l'ai mis, c'est plus bas. Voilà, ici, où moi, à titre d'exemple, voilà, j'avais fait une petite page conciergerie dans laquelle j'ai mis une photo d'activité, un petit texte. Et puis placer le widget à côté, ça m'a pris un quart d'heure, ouais, voilà, un quart d'heure de faire ça. Donc, au bout du bout, je ne sais pas, et c'est peut-être en tout 2-3 heures de travail. D'accord. C'était la dernière question. Voilà. Sachant que derrière,
Si vous ne dépatouillez pas parce que vous ne connaissez pas l'environnement de ce logiciel Eloa et que vous avez un peu de mal pour vous repérer dedans, faut pas, on sera là à votre disposition pour vous aider. Il suffira d'envoyer un petit mail et puis on s'occupera de vous. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on s'est dit à peu près tout. Christophe, je ne sais pas si tu veux faire une petite conclusion. Moi, je voulais juste intervenir Ouais. sur les produits locaux et ainsi de suite. Il y en a une vingtaine déjà d'offres gastronomie, de vins, fromages, produits apicoles, huileries qui sont déjà sur Eloa. Oui, mais il ne faut pas forcément répondre Pas forcément, voilà, pour voulu la adhérer à conciergerie. la conciergerie. Donc, après, faut pas hésiter, hein. Je sais qu'il y a des fermes découvertes aussi qui veulent rentrer, qui vont rentrer. Et par rapport au compte espagnol, effectivement, hein, comme on disait, on prend pas en charge, on prend pas en charge leur compte, sachant que, par contre, on a été approché. Enfin, il y a déjà Albaola, le musée maritime à Saint-Sébastien, qui a un compte et qui est vendu par les offices de tourisme. Alors, on ne va pas payer la conciergerie pour lui et pour l'instant, il ne remonte pas. Mais enfin, voilà, on n'est pas du tout fermé à ce qui est aussi des prestataires espagnols. Comme ce matin, on était avec le CDT des Landes parce qu'il y a des prestataires des Landes, type Aquatic Land et ainsi de suite, qui veulent aussi être vendus par les offices de tourisme du 64 et pourquoi pas les hébergeurs du 64. Voilà. Mais ça, ce sera eux qui se le prendront en charge. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des grottes d'Ourdache ou autres en Espagne qui veulent rentrer sur la plateforme. Il y a pas de... Nous, on n'est pas fermés. Bon, ok, moi, tout ce que je voulais vous dire pour... Excuse-moi, Christophe. Juste pour... Non, c'est bon, mais vas-y, fini. Juste pour finir avec la partie technique, bon, je vous l'ai déjà dit pendant la conversation, mais je vous le redis. On va vous envoyer un email d'ici demain et vous aurez la possibilité de nous répondre sur ce mail si vous voulez ou pas adhérer à la conciergerie et puis si vous souhaitez rentrer dedans et tester ce nouveau service avec nous cette année, on mettra en place un compte Eloa s'il y a besoin et on vous aidera à faire vos paramétrages si vous n'y arrivez pas tout seul. Voilà. Christophe, je te laisse la parole pour finir. Merci pour cette présentation complète. Donc je vais simplement me permettre de synthétiser en trois mots. C'est effectivement, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est gratuit pour vous, voilà, donc pour les hébergeurs. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça, vous l'avez bien compris, hein, ça permet en fait d'offrir un service supplémentaire à vos clients. Donc, et de devenir vraiment un acteur touristique, vous l'êtes déjà, mais vraiment en proposant en fait une palette d'activités voilà, à vos clients et vraiment faire partie de l'attractivité de la destination. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers notamment Hélène et Xavier et Valérie aussi, si vous avez des questions complémentaires. Voilà. Alors, attendez, il y a un mail là j'ai vu qu'il y avait un mail qui est arrivé dans la conversation. Oui. Donc, pour les hôteliers notamment et les campings qui sont présents à la démarche, c'est donc Martial Mazabro qui m'envoie un petit message. Donc, on a développé un outil complémentaire en fait pour les hôteliers et les restaurateurs, mais vous avez certainement dû en entendre parler, qui permet en fait d'observer le comportement des clientèles et de vous donner en fait un véritable outil de suivi de vos clientèles. Donc, c'est le revenu management de destination.
tout ça pour vous montrer en fait qu'on est en train de développer au sein de l'agence toute une batterie d'outils. Donc la conciergerie en est un, le revenu management de destination qui s'adresse aux hôteliers et aux campings en est un autre également. L'idée, c'est de vous faire monter un peu en compétences hein, sur la commercialisation d'un côté, sur la connaissance en fait de vos clientèles de l'autre. Hein. Donc voilà, cet outil de revenu management de destination, il est également important pour nous pour permettre d'avoir une observation en temps réel du type de clientèle qui fréquente la destination et donc de pouvoir orienter nos actions de communication en conséquence. Voilà. Donc il sert aussi bien aux hébergeurs qu'à l'ADT hein, dans ces actions de marketing et de communication mises en place au bénéfice des destinations. Voilà. Donc on est vraiment sur aujourd'hui l'objectif de doter les professionnels d'un certain nombre d'outils pour une montée en compétences. On est dans une période qui est compliquée. On sait que la destination, les Français, enfin, on est en concurrence avec un certain nombre de destinations, hein, voilà, en France notamment. Et donc, la professionnalisation, c'est quelque chose d'important pour l'attractivité du territoire. Voilà.